La Saint-Valentin arrive à grands pas et si certains célibataires s'inquiètent de trouver un rencard, les applications de rencontres se présentent comme la solution idéale. Mais une rencontre en ligne a-t-elle les mêmes codes qu'une rencontre dans la vraie vie ? Il y a une manière d'aborder les gens qui n'est pas la même sur internet que dans la vraie vie. Et de créer une fiction. Ce n'est qu'un moyen. Le moyen justement de trouver quelque puissance en soi à travers la consommation de ce moyen. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent à un rendez-vous, à un date Tinder, comme ça se dit, qui vont avoir une désillusion en voyant que la personne n'était pas tout à fait ce qu'elle montrait sur son profil. On a l'impression de pouvoir connaître quelqu'un de par un simple profil, un profiling, par tel ou tel trait, mais ce trait, justement, ne constitue aucunement ce qui va favoriser l'éclosion de quelque désir que ce soit. Lui, il a des rendez-vous, mais à chaque fois, ça aboutit pas à grand-chose. Avec le nombre, il n'y a que plus de nombre qui nous satisfait, alors que c'est que en restant sur une seule et même personne qu'on peut vraiment se satisfaire soi-même. Si des applications comme Tinder s'imposent en marché de la chair, il en existe d'autres qui privilégient une rencontre culturelle plus que romantique. Méloplot en est l'exemple parfait. Vous êtes musicien et vous cherchez un groupe ? Il n'y a plus qu'à. C'est pas des rencontres amoureuses. J'aime bien mettre l'accent dessus parce que c'est vraiment pas ce que je voulais créer. Après, il y a déjà eu des dates sur l'application, mais j'en suis pas responsable. Du coup, c'est vrai que j'ai un peu restreint le scope pour les rencontres, vu que je vise seulement des personnes qui veulent vraiment partager une passion et pas forcément partager autre chose. Ça viendrait peut-être plus tard, ces affinités. Il y a 20, 30 ans... Par exemple, je prends l'exemple de la musique parce que je fais beaucoup de musique. Quand on cherchait un groupe, les mettre une annonce dans le journal, encore en espérant qu'elle soit publiée. Oui, cherche batteur, cherche truc. Alors, ça avait très peu de chances d'aboutir, surtout si on n'habitait pas dans une grande ville. Et en plus, si tu trouves des musiciens par bouche à oreille, par contact sur Facebook par exemple, genre dans les groupes locaux, musiciens de Lille, etc., tu sais pas trop vraiment ce que la personne joue déjà. Pourtant, l'amour à la française garde de sa superbe, alors qu'il semble se complexifier à l'étranger. Au Japon, par exemple, où il existe des services de location de faux partenaires et même des poupées sexuelles numérisées. Bien heureusement, la numérisation semble chez nous prendre plus de temps à s'immiscer dans nos relations. Cette banalisation du sexe en général à travers les médias, et à cause de cette pression, on devient tous plus ou moins, en tout cas on a tendance, je dis tous parce que c'était mon cas, du coup c'est plus facile de dire ça, mais je pense que la plupart des gens, plus ou moins, deviennent un peu esclaves du sexe facile.